Vous voulez seulement dire quelque chose, et vous voulez être compris par l'autre personne, mais parfois, ce n'est pas si facile, c'est pourquoi vous devez apprendre les 3 éléments de base de la communication, comment fonctionne l'exécuteur, l'action, et le récepteur, et c'est ce que vous allez voir ici. Vous allez avoir 1. Une règle de grammaire, pour savoir faire pour dire vos choses. 2. Un texte, pour améliorer votre prononciation. 3. Un exercice, pour consolider vos connaissances. Vous apprendrez à parler et à écouter l'anglais et le français. Vous aurez des vidéos gratuites en anglais et en français, et comment vous installer notamment au Canada. C'est pourquoi il est très important de cliquer sur l'icône cloche, pour recevoir les dernières vidéos. Voulez-vous vous débarrasser de vos problèmes de langue? Ici, vous améliorez vos 4 compétences, écoute, lecture, écriture et expression orale, pour obtenir un score plus élevé aux tests internationaux, afin d'améliorer vos capacités de carrière, et d'immigrer au Canada, ou dans tout autre pays anglophone ou francophone. Portez une attention particulière à cette vidéo pour savoir comment, en échange, vous nous aidez en cliquant sur l'icône en forme de cloche, et sur le bouton s'abonner, et sur le bouton j'aime, pour diffuser le nom de Canada Smart Main. Maintenant, c'est parti. 1. Règle de grammaire. La locution, on répartit les mots en différentes catégories, qu'on appelle parties du discours. Mais il existe des expressions qui forment une unité de sens, dont les mots sont fixes, et que l'on peut analyser comme un mot simple. Selon la valeur qu'elles ont, on appelle ces expressions locution adjective, locution prépositive, locution conjonctive, locution nominale, pomme de terre, moyen jeu, locution déterminative, n'importe quelle, locution adjective, en amende, comme il faut, locution pronominale, quelque chose, locution verbale, savoir gré, rendre visite, locution adverbiale, en vain, tout à coup, locution prépositive, en cas de, afin de, locution conjonctive, dès que, au cas où, locution interjective, tonnerre de Brest, à vos souhaits. Maintenant, voici la règle de grammaire que vous pouvez utiliser pendant que vous parlez. N'oubliez pas que vous devez avoir les règles de grammaire, la prononciation et le vocabulaire, pour soutenir votre conversation. J'aimerais pouvoir dire quelques mots gentils et vous calmer, mais voici le problème, vous devez approfondir votre pratique, pour développer vos compétences. Nous publions ici les bases de la grammaire, de la prononciation et du vocabulaire. Appuyez donc sur le bouton d'abonnement, et l'icône en forme de cloche, pour recevoir les autres vidéos, et augmenter votre capacité à parler. Aussi, contactez-nous pour voir à quel point, il est facile et bon marché de vous inscrire à notre programme d'enseignement, où vous pouvez avoir des vidéos, des exercices et des livres, pour soutenir votre travail, et augmenter vos performances, et partager cette vidéo, avec vos amis et aidez-les, de texte. La tente, les affaires pour 4 jours, le short de rando, le casque, et le matériel pour réparer le vélo. Tout y est, il nous manque les gourdes. Dernière vérification avant le grand départ. Faut que je rachète des rustines et faut que j'achète des tendeurs. À la fin de la semaine, pour la première fois, Alice tente l'aventure du cyclotourisme. Une expérience qu'elle a décidé de partager avec sa fille de 12 ans et 2 de ses copains. On commence au Sable d'Olonne. Et de là, on va rejoindre l'île de Léron. Ça fait, je sais pas, peut-être 5 heures de vélo par jour, un truc comme ça. C'est une manière de démarrer l'été en décrochant de tout. Avec tout ce qu'on vient de vivre, tellement sédentaire, tellement face à nos écrans. Et puis, le vélo, ça pollue pas. Et puis, c'est la liberté. C'est facile, c'est accessible, ça coûte presque rien. On a l'impression que tout est possible à vélo. Évidemment, Alice n'est pas la seule à surfer sur cette nouvelle tendance du tourisme à vélo. Pour preuve, en 2020, selon l'association Vélo et Territoire, la fréquentation des 10 voies Eurovélo traversant la France a augmenté de 24% hors période de confinement. Alors dans les magasins, il faut suivre. Et depuis 3 ans, les ventes de vélos de randonnée explosent. Brice est responsable d'un magasin de l'enseigne Cyclable à Paris, spécialisé en vélos de randonnée. Et cette année, c'est sûr, il ne pourra pas satisfaire tout le monde. Eh bien là concrètement, si je compte en tout et pour tout, il nous reste 7 vélos de randonnée disponibles en magasin, contre je dirais une trentaine en temps normal. Le problème vient surtout des ruptures générales chez les fabricants. Il y a eu plusieurs confinements dans plusieurs pays, mais qui n'ont pas tous eu lieu en même temps. Et donc plusieurs usines qui ont été à l'arrêt successivement. Ça a donné de plus en plus de retard sur la production, pièces détachées. Et donc ça a une incidence réelle sur la disponibilité des vélos en magasin. Nous
annoncent des délais de livraison qui peuvent courir jusqu'à novembre pour certaines marques. On va avoir, je le crains, certains voyageurs qui vont être un petit peu déçus, et en l'occurrence ceux qui s'y prennent au dernier moment. Heureusement, Julie, elle, a déjà son vélo. Et depuis 5 ans, dès qu'elle en a l'occasion, elle sillonne une partie des 18 000 km de pistes cyclables du réseau français. Maintenant, je ne pars plus que en vacances comme ça, en fait. Il est hors de question de refaire des vacances voiture, location, playa, à rester tout le temps au même endroit. Moi, j'ai besoin de bouger. Le trajet fait partie des vacances. Après, les principaux problèmes que le boom du cyclotourisme engendre, c'est les embouteillages, mais notamment dans les trains. Et même si la loi mobilité prévoit 4 emplacements vélo obligatoires dans chaque train, on en est encore très très loin et c'est vraiment un gros souci. Alors, pour ceux qui seraient tentés comme Alice et Julie de prendre la route cet été, un seul conseil donc, pensez à anticiper votre voyage. N'oubliez pas d'aller à la description et de vérifier les liens pour les entreprises canadiennes à la recherche d'employés à l'extérieur du Canada. De plus, vous aurez un lien pour notre contact dans la description, puisque vous ne pouvez compter que sur vous-même. Faites votre inscription et cliquez sur « J'aime » et sur les icônes des cloches pour recevoir nos dernières vidéos. 3. Exercice. Le boom du cyclotourisme en France. Exercice 1. Que fait Alice au début du reportage ? Elle vérifie son matériel avant le départ. Elle est en train d'acheter du matériel pour son voyage. 2. Alice tente l'aventure du cyclotourisme, chaque année depuis 12 ans, pour la première fois, avec sa fille et des copains, avec son mari et ses enfants. 3. Pour elle, ça permet avant tout de décrocher de son quotidien et des écrans, de découvrir de nouvelles régions de France. 4. Quels sont les bons côtés du cyclotourisme selon Alice ? C'est écologique, c'est original, c'est la liberté, c'est la solidarité, c'est économique, c'est sportif. 5. Selon la journaliste, qu'est-ce qui a augmenté ces derniers temps ? La construction de pistes cyclables en milieu rural, la fréquentation des voies cyclables en France, les ventes de vélos de randonnée, le nombre de cyclotouristes européens. 6. Brice explique que les usines n'ont pas eu le temps de produire assez de vélos. Avec ce boom imprévu du cyclotourisme, la demande est trop forte. Vrai, faux. 7. Le plus important pour Julie, qui pédale depuis 5 ans, c'est de se détendre. Chaque étape est un but en soi, c'est de bouger, le trajet fait partie des vacances. 8. Quel problème engendre le boom du cyclotourisme ? Il n'y a pas assez de place prévue pour les vélos dans les trains, les accidents sur les pistes cyclables augmentent à cause des débutants. 9. En conclusion, que conseille la journaliste ? Soyez prudents sur les routes. Anticipez votre voyage à vélo. Exercice corrigé 1. Que fait Alice au début du reportage ? Elle vérifie son matériel avant le départ. 2. Alice tente l'aventure du cyclotourisme, pour la première fois, avec sa fille et des copains. 3. Pour elle, ça permet avant tout de décrocher de son quotidien et des écrans. 4. Quels sont les bons côtés du cyclotourisme selon Alice ? C'est écologique, c'est la liberté, c'est économique. 5. Selon la journaliste, qu'est-ce qui a augmenté ces derniers temps ? La fréquentation des voies cyclables en France, les ventes de vélos de randonnée. 6. Brice explique que les usines n'ont pas eu le temps de produire assez de vélos. Avec ce boom imprévu du cyclotourisme, la demande est trop forte. Faux. Commentaire. Le problème vient surtout des ruptures générales chez les fabricants. Il y a eu plusieurs confinements dans plusieurs pays, mais qui n'ont pas tous eu lieu en même temps. Et donc, plusieurs usines qui ont été à l'arrêt successivement. Ça a donné de plus en plus de retard sur la production de pièces détachées. Et donc, ça a une incidence réelle sur la disponibilité des vélos en magasin. On nous annonce de délais de livraison qui peuvent courir jusqu'à novembre pour certaines marques. 7. Le plus important pour Julie, qui pédale depuis 5 ans, c'est de bouger, le trajet fait partie des vacances. 8. Quel problème engendre le boom du cyclotourisme ? Il n'y a pas assez de place prévue pour les vélos dans les trains. 9. En conclusion, que conseille la journaliste ? Anticipez votre voyage à vélo. Posez-nous vos questions et bientôt, vous verrez ce que nous avons à dire. Laissez vos commentaires sur cette vidéo, et nous saurons ce que vous aimez, et ce que nous pouvons faire pour mieux vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et soyez sûr que nous serons avec vous dans ce voyage, pour transformer vos rêves en réalité. Continuez, écrivez votre histoire, je te verrai au prochain, au revoir.